Le 10 mars dernier, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment d'OVH Cloud, hébergeur souverain classé dans le top 20 mondial des fournisseurs de services cloud. Cette catastrophe, d'une ampleur sans précédent, a fait couler beaucoup d'encre et de nombreux clients ayant perdu toutes leurs données ont pointé du doigt la responsabilité de ce prestataire. Ces accusations sont infondées et reposent sur une méconnaissance de la chaîne des responsabilités. Avant de développer ce point, je tiens en préambule à souligner l'exemplarité dont a fait preuve ce fleuron français du cloud computing dans la gestion de cette crise. En premier lieu, en protégeant ces hommes et femmes, aucune victime n'étant à dénombrer dans ses effectifs, pas plus d'ailleurs dans les services et les corps de métier auxquels l'entreprise a fait appel. En second lieu, par la transparence, la fréquence et la clarté des informations qu'elle a adressées à tout son écosystème pendant toute cette période. Enfin, par la vitesse d'exécution dont elle a fait montre pour rétablir la grande majorité des services dans un marché marqué par la pénurie de composants électroniques. Premier enseignement, toute entreprise se doit de prendre les mesures utiles afin de protéger ses données et garantir la continuité de son activité. Pourquoi ? Une entreprise sur 3 dans le monde a déjà subi une perte significative de données. Ces pertes de données peuvent être consécutives à une catastrophe, comme évoqué précédemment, mais également à des erreurs humaines, à des cambriolages, à des vols ou à des pannes matérielles. Ces événements peu probables et imprévisibles sont appelés les signes noirs, signes CY et non pas SI, les signes noirs par leur caractère imprévisible. Second enseignement, confier ces données, ces applications ou ces serveurs à un prestataire de cloud computing ne garantit pas la protection de l'écosystème de ces données. Les questions de sécurité qui se posaient aux dirigeants d'entreprise lorsqu'elles opéraient des infrastructures sur site restent les mêmes avec des infrastructures hybrides ou opérées totalement dans le cloud. Ces questions sont juste devenues plus complexes à traiter du fait de la délégation d'un certain nombre de services. Pour conclure, 3 bonnes pratiques à adopter pour protéger ces données. Premièrement, lisez vos contrats. Vous noterez en comparant ces contrats qu'il est toujours plus aisé de faire valoir ses droits et de déclencher des indemnités éventuelles lorsque votre contrat est géré par une juridiction européenne. En matière de sauvegarde, respectez scrupuleusement la règle du 3-2-1. Disposez de 3 jeux de copies sur 2 supports différents et une dernière copie, idéalement hors site, sur un support déconnecté d'Internet afin d'éviter toute encryption ou toute corruption de données liée à une attaque cybercriminelle sophistiquée. Enfin, la conception et la mise en place d'un plan de reprise d'activité après sinistre est déterminante et cruciale pour pouvoir reprendre son activité après un sinistre majeur. Vous devez savoir quelles sont vos applications critiques, où sont vos données de production, où sont vos copies et les chemins d'accès à ces données pour pouvoir les restaurer et reprendre sans délai votre activité. En conclusion, rappelez-vous que la protection de vos données et la mise en place d'un plan de reprise d'activité après sinistre sont des responsabilités qui vous incombent. Les acteurs européens du numérique et de la cybersécurité, membres des groupements European Champions Alliance ou Exatrust, sont là pour vous accompagner. N'hésitez pas à les solliciter.